Je vais vous présenter notre application qui permet d'apprendre la langue Yoruba. Donc cette application, comme vous allez le voir, va permettre d'apprendre rapidement à lire et à écrire la langue Yoruba de manière autonome. Cette application s'adresse à deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est les personnes qui parlent déjà la langue, mais qui ne savent pas écrire cette langue ni la lire. Ce qui est courant en Afrique, parce que les personnes ont été alphabétisées dans la langue occidentale, le français, l'anglais, mais donc ils n'ont pas eu le temps d'apprendre à écrire leur langue. Donc pour cette catégorie, l'apprentissage sera plus rapide. Et à la deuxième catégorie, c'est les personnes qui veulent s'intéresser à la langue, mais qui n'ont jamais parlé, mais qui veulent l'apprendre. Donc cette deuxième catégorie aussi va assimiler rapidement les cours. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la première leçon. La première leçon, voilà la première leçon. La première leçon traite de l'alphabet. Donc vous voyez, donc l'alphabet Yoruba est composé de 25 lettres. Donc pour pouvoir apprendre cet alphabet, vous allez seulement utiliser cette plateforme donc, et sélectionner les cellules. Donc vous aurez en même temps le son. Donc, A. B, D, E, F, G, B, I, J, K, L, M. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est en même temps de répéter les sons. Comme ça vous permet de progresser plus rapidement dans votre apprentissage. Donc, vous voyez, ce qui caractérise les langues africaines, c'est les tons. Donc, vous voyez, en haut, on a mis l'alphabet, et en bas, nous avons mis les voyelles avec les tons. Donc, ici, on a en Yoruba, comme dans les langues africaines, nous avons 3 tons. Nous avons le ton neutre, donc c'est quand je clique sur A. Donc c'est neutre. Et en bas, vous voyez, donc c'est le ton bas. Il suffit de regarder votre lèvre du bas. Donc automatiquement, pour sortir ce son, vous êtes obligé de faire descendre votre langue du bas. Après, A, donc c'est le contraire. Donc ça, c'est le ton haut. Bon, vous voyez, vous regardez votre lèvre. Est-ce que ça doit aller en haut ou en bas? Donc pareil, O, donc, si vous commencez par comprendre tout ceci, ça va vous permettre d'aller dans l'apprentissage, d'aller rapidement dans l'apprentissage. Donc, voilà la première leçon. Sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième leçon. La deuxième leçon, c'est donc ici, nous allons étudier les syllabes. Donc, vous voyez, sur cette plateforme, vous avez en haut les voyelles, donc qui vont vous permettre, si vous voulez, de reprendre ce que vous avez déjà appris. Et au deuxième palier, vous avez les syllabes et les mots. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a baptisé cette application le syllabaire numérique. Donc, à partir des syllabes, nous allons fabriquer les mots. Donc, et ce que je vous conseille, c'est de répéter les syllabes et les mots. Vous voyez, donc ça va vous permettre de savoir rapidement écrire, parce que l'objectif c'est ça, c'est-à-dire que ceux qui parlent déjà la langue, qui ne savent pas écrire, donc automatiquement en répétant, vous savez comment est-ce que le son sort et comment est-ce que vous allez l'écrire, parce que
de manière générale, bon, les personnes sont alphabétisées en, en langue occidentale. Donc, on va commencer O, Ri, Ori. Vous voyez? Donc, et quand je monte le ton, automatiquement, je sais que, bon, là, ça va être, bon, l'accent aigu. Donc, A, Ra. Vous voyez? C'est neutre. Ran, I, Ou, A, Ba. Donc, avec cette leçon, on va commencer par traiter les vocabulaires. Donc, vous auriez un certain nombre de noms, de mots. Et donc, cette plateforme, c'est pas la seule. Donc, on aura plusieurs plateformes qui vont traiter le vocabulaire. Donc, là, vous allez vous habituer au vocabulaire. Et en même temps, vous allez comprendre comment est-ce que c'est écrit. Donc, si je passe à la troisième leçon, vous voyez, donc là, j'ai répété les consonnes. Vous voyez, après, c'est pareil, c'est le même principe. Ba, ba, ça veut dire le papa. Vous voyez, donc là, on vous explique à côté et on vous traduit à côté les mots. Donc ici, ya. Donc c'est la maman. Vous voyez, le fait de dire iya, vous savez automatiquement comment c'est écrit. Parce que vous serez obligé d'utiliser le ton bas ou le ton haut ou le ton neutre. Donc quand on dit vous voyez, donc là c'est bas et la lèvre ça va en bas. Bon, donc automatiquement ça va en haut. Donc bon. Donc ka. Donc là je vais en haut et en bas. Ka. Ka. Ça veut dire bonjour. Sans. Donc pour les personnes qui sont alphabétisées, franchement c'est facile à écrire. Et il suffit de bien saisir les tons, et parce que les tons là vous les utilisez déjà, mais vous ne faites pas attention. Donc il suffit de faire attention et donc vous saurez écrire. Donc vous voyez, donc on a plusieurs plateformes. Donc on vous a montré 2 plateformes. Donc on a plusieurs plateformes qui vont vous permettre de progresser dans l'écriture et de voir, donc de travailler le vocabulaire. Nous allons passer à la 4e leçon. Donc là, c'est vrai, on a vu les vocabulaires. Maintenant, on va commencer par faire les phrases. Donc, sur cette plateforme, vous avez la colonne jaune, la colonne grise et la colonne blanche. Donc, Sonia se lève le matin et va saluer son papa. Donc là, comment est-ce que là, l'enfant va saluer son papa le matin? Donc, faites Ekaro babami. Vous voyez? Donc vous répétez. Ekaro babami. Donc vous voyez, de manière autonome, vous n'avez pas besoin d'un professeur pour pouvoir travailler à partir de cette application. Et donc, le papa Ekaro, chez Daluji, et l'enfant qui dit Adoué. Et le papa qui lui demande, est-ce que tu as déjà mangé? Rara, mon cherché Djini. Vous voyez? Donc, donc je vais au travail. Donc je ne vais pas. Vous voyez? Donc là, vous répétez plusieurs fois. Donc ça vous permet déjà de rentrer. De commencer par connaître les sons, et pas pouvoir voir comment est-ce qu'on parle la langue. Donc vous allez, ça pour ceux qui connaissent déjà,
Et ils savent ça. Mais seulement là, ça va leur permettre d'écrire la langue. Donc, il suffit qu'ils fassent un peu attention. Donc, et ça va se faire facilement. Donc, nous allons passer à la leçon suivante. Vous voyez, donc c'est le dialogue qui continue. Donc, M. Sanya rencontre Bola, l'ami de son fils, sur son chemin au travail. Donc, voilà la conversation. Caro, bonjour. Caro, Babouni. Dani. Donc, vous voyez, donc là, vous allez commencer en même temps et à comprendre comment est-ce qu'on salue, et vous allez commencer par parler. Il suffit de commencer par répéter et vous allez commencer par parler. Ben, donc là, je le dis, bon, pour la première catégorie, c'est plutôt comment lire. Donc, à partir de là aussi, vous allez commencer par lire. Caro, Baouni. Donc, vous savez, en utilisant les tons, en faisant attention bien aux tons, donc vous allez commencer par savoir écrire. Donc, si vous avez déjà une base, ça vous permet, en même temps, si vous êtes alphabétisé, ça vous permet en même temps de savoir écrire et de savoir lire. Donc, et il y a encore, donc vous voyez, j'utilise toujours le son, il y a encore, donc ça monte. Donc vous savez automatiquement que c'est le ton le ton haut. Donc c'est ça la particularité des langues, c'est-à-dire que tout est déjà, c'est les langues qui sont faciles à écrire, parce que on est toutes à partir du ton, et on peut savoir comment est-ce que on écrit. Chez Isher Lodada. Est-ce que ton travail marche bien? Oh Lodada, donc ça marche bien. Au d'abord, au revoir. Donc, vous voyez? Donc, ça aussi, on a un certain nombre de plateformes comme ça, donc, qui vont vous permettre d'apprendre la langue. Parce qu'on est rentré dans l'apprentissage réel de la langue à partir de cette conversation. Donc, et on va passer à la leçon suivante. Ici, nous avons une plateforme. Vous voyez, on a regroupé un certain nombre de mots. En haut, vous avez les voyelles avec les tons. On a regroupé un certain nombre de mots. Et par rapport aux conversations d'avant, et vous pouvez aussi écrire la conversation. Donc, ça vous permet en même temps de savoir écrire. Donc, on avait dit Ekaro, Baba, Mi. Donc, je peux répéter, je peux reprendre ça ici. Donc, là, en même temps, ça permet d'apprendre. Donc, et comment est-ce que je vais écrire? Et Ekaro, Baba, Mi. Donc, je vais faire. Vous voyez, en même temps. Karo, Baba, Mi. Donc, ça vous permet d'écrire les phrases. Et en même temps, c'est ludique. Ça vous permet de jouer et d'aller chercher les phrases que vous allez faire, les phrases qui ont une signification. Donc, en même temps, vous allez apprendre et en jouant. Surtout ceux qui comprennent déjà la langue, donc ils peuvent commencer par apprendre à écrire à partir de cette plateforme. Donc, pour accompagner, ne serait-ce que cette première partie, donc vous aurez à faire des exercices. Vous voyez, donc les exercices, on a repris les dialogues. Et vous pouvez reprendre ces dialogues, mais en les écrivant. Et en les écrivant.
Donc, et en même temps, bon, nous allons faire de la grammaire. Donc là, ici, c'est la conjugaison. Donc, rien qu'à partir de cette plateforme, vous allez reprendre tout ce que vous avez vu comme phrase au niveau des dialogues. Et en même temps, vous pouvez aussi faire d'autres phrases. Donc là, comme je l'ai dit, pour ceux qui connaissent déjà la langue, ces personnes-là peuvent fabriquer les phrases. Donc, et à partir de cette plateforme, et donc pour savoir comment est-ce que ils vont écrire, et pour savoir comment écrire ces phrases-là. Donc, en même temps, on apprend à parler et à écrire. Donc là, l'objectif, c'est apprendre rapidement et ce qu'on n'avait pas appris. Parce que bon, là, on sait parler, mais on ne sait pas écrire. Et la société Étoile met à votre disposition des claviers pour écrire ces langues. Donc, on a les claviers physiques, on a des ordinateurs, on a aussi des claviers sur Android. Donc, vous avez tous les éléments pour pouvoir vraiment écrire votre langue, l'utiliser. Donc, l'objectif, c'est ça. Donc, comment utiliser votre langue? C'est vrai, il y a les langues occidentales, mais votre langue aussi, vous pouvez, à partir de cette application, vous familiariser avec et savoir, parce que c'est le minimum. Quand on utilise quelque chose, on veut aller encore un peu plus loin par rapport à ce qu'on fait déjà. Donc, voilà un outil. Donc, vous avez l'application, vous avez des outils pour pouvoir traiter votre langue ou les langues africaines. Donc, voilà, voilà comment se présente cette application. Nous vous remercions.